il reste seulement 10 minutes, je vais sauter les petits. Alors, la contribution de l'économie sociale, on a pu avoir des projets partout au Québec, dans toutes sortes de domaines, en culture, lutte à la pauvreté, accès à l'information régionale, protection de l'environnement, rétention des jeunes en région. Et ce sont souvent des projets qui naissent des besoins des communautés parce que l'entreprise privée n'y répond pas. N'est pas intéressée par ces domaines-là, n'est pas intéressée par ces régions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que nos indices de survie, quand on crée une entreprise, il y a des entreprises qui se créent tous les jours partout dans le monde et elles ont des taux de survie plus ou moins bons. Nous, ce qu'on voit chez nous, c'est que les taux de survie des entreprises d'économie sociale sont meilleurs que les taux de survie des entreprises privées. On n'a pas des chiffres pour tout, mais on a des chiffres pour les coopératives. 44% des coopératives survivent, alors que les entreprises privées, seulement 19%. Il y en a beaucoup qui font faillite avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans. On a créé des outils. On ne crée pas nous-mêmes les entreprises, mais on crée des outils pour aider les entreprises. Alors, on a créé plusieurs fonds au fil des années. On a créé, entre autres, le fonds, le risque et une fiducie dont je vais vous parler. Le risque, c'est un réseau d'investissement solidaire qui fait des prêts entre 50 et 100 000 $. On a aussi de l'aide technique. On va donner jusqu'à 5 000 $ à un projet qui veut démarrer, qu'on pense qui est intéressant. Et ce 5 000 $-là est seulement remboursable si le projet voit le jour. Si le projet voit le jour, c'est transformé en prêt. Si le projet ne voit pas le jour, là-dessus, on a perdu notre mise. Et on s'était vite rendu compte que des projets qui ont financé à 50 ou 100 000 $, c'était insuffisant. Alors, on a créé une fiducie qui, elle, peut financer des montants jusqu'à 1,5 million. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle ne fait pas des prêts standards, elle fait des prêts de capital patient. C'est-à-dire que capital et intérêts ne sont remboursables qu'après 15 ans. Pendant 15 ans, l'entreprise ne fait que payer un petit montant mensuel et le montant est entièrement payable à la 15e année. Alors, quand on a des projets qui démarrent, ça aide la liquidité, ça met beaucoup de liquidité dans les projets et ça permet donc de faire lever des projets qui autrement n'auraient jamais levé. Et on a trouvé des investisseurs qui étaient intéressés à ça. Entre autres, dans la fiducie, on a des fonds de syndicats qui ont investi et les gouvernements. On a aussi créé, ça c'est notre dernière création, Commerce solidaire, qui est un regroupement. Commerce solidaire, ça a deux volets. Un volet qui est un regroupement d'achats. Ce qu'on a vu, c'est que les entreprises d'économie sociale achetaient toutes sortes de choses pour travailler, pour vivre, pour fabriquer ce qu'ils fabriquent. Et que leur pouvoir d'achat, si on le mettait collectivement, elles avaient un grand pouvoir d'achat qu'elles n'avaient pas individuellement. Alors, c'est ça l'objectif de Commerce solidaire, c'est de mettre en commun notre pouvoir d'achat pour pouvoir aller négocier des meilleurs prix auprès de grandes entreprises privées. Alors, Commerce solidaire a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et la semaine dernière, par exemple, on a fait des achats pour plus de 50 000 $ par semaine. Donc, on commence, il faudrait qu'on ait le double pour être rentable. On n'est pas encore une entreprise rentable, mais on va le devenir. Et l'autre aspect de Commerce solidaire, dans une deuxième phase, ça va devenir une plateforme de commercialisation pour les entreprises d'économie sociale elles-mêmes. Donc, les entreprises vont pouvoir, à coût très réduit, avoir accès au commerce électronique qui peut coûter très cher à mettre en place et que les entreprises n'ont souvent pas les moyens de mettre en place eux-mêmes. On va être capable de le faire pour eux à un coût très réduit. Là, j'ai sauté des pages, je sais plus ce que je fais. C'est pas grave. Je vais sauter un petit peu. Alors,
La responsabilité chez nous de l'économie sociale est partagée avec entre le gouvernement. Le gouvernement, c'est le ministère des Affaires municipales et des régions. Donc, c'est très ancré, nous, avec le développement régional. Et c'était une demande qu'on avait parce que pendant un certain temps, l'économie sociale relevait du ministère qui était à saveur économique, du ministère des Finances. Et franchement, ça ne les intéressait pas vraiment. Alors, c'était très difficile d'avoir quelque chose de... On est reconnu par le gouvernement du Québec et ces reconnaissances-là viennent souvent morceau par morceau. Les entreprises d'insertion ont été reconnues. Ensuite, les garderies ont été reconnues, une après l'autre. Et depuis tout récemment, on a une loi sur l'économie sociale. Donc, depuis le 10 octobre dernier, le Québec s'est doté d'une loi une loi cadre sur l'économie sociale. Et c'est une loi dans laquelle le gouvernement se donne lui-même des obligations de reconnaissance de l'économie sociale par les différents ministères, mais aussi d'en tenir compte, parce qu'on a encore des difficultés chez nous. Par exemple, il y a certains ministères qui donnent des subventions en entreprises privées, et la même subvention n'est pas disponible si vous êtes une entreprise d'économie sociale. C'est le genre de barrière qu'on devrait faire tomber avec la loi, parce que la loi prévoit qu'on doit avoir un traitement équitable. Et de cette loi-là, il va y avoir un plan d'action sur lequel on travaille en ce moment. Et on espère qu'on va faire tomber ce genre de barrière-là. Je vais sauter un petit bout. Alors, voilà, écoutez, je vais arrêter ici avant de me perdre dans la présentation. Merci beaucoup.